C'est un cœur battant dans la ville, où défilent les petites et les grandes détresses. Bonjour. Bonjour monsieur. Je vous en prie, asseyez-vous. Du coup, ça s'est passé où? Sur Caluire. À Caluire. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Rien? Rien du tout? Non. Non? D'accord. Allez, je vous prends l'attention. Vous allez être vu par un médecin urgentiste. Parce que apparemment, vous avez tenté de mettre fin à vos jours. On se trompe? Non? Par pendaison, a priori. D'accord? Et combien? Ça calcule. Il y a 17. Ah, voilà, forcément. Faut monter la tension. Sur la manche, je suis à 13,5. Ah, c'est un peu plus. Alors, je vous explique. Nous, on est là pour vous aider, hein, pour vous aider à passer ce cap. D'accord? OK? Donc, on va vous installer. Vous avez mis quoi autour de votre cou? Une corde. Une corde, d'accord. OK. Elle a cassé la branche. La branche, bah, écoutez, Pas de chance. c'est un signe. Oui, Hein? un mauvais signe. C'est un signe. Allez, 17 de tension. On va vous installer. Vous verrez à ce moment-là, du coup, le psychiatre. D'accord? Bah, Pour voir ce qu'on peut vous proposer pour vous aider. Est-ce que quelqu'un a un box sur le secteur A? C'est une pendaison, en fait. Hein. Ah bah oui. C'est juste la branche est cassée. Un box sur le secteur A, s'il vous plaît, merci. Monsieur, je suis une des infirmières, je vais vous prendre la tension. Sophie Char travaille aux urgences de Lyon depuis 16 ans. Là, regardez. Non, Simone, ça revient pas trop à la mode. D'une phrase, Alors, qu'est-ce qui vous amène, madame d'un Chérin? regard, d'un geste, elle évalue chacune et D'accord, chacun. c'est plutôt la saison, hein. Et vous les prenez bien, les médicaments, il n'y a pas de souci. J'ai pas le choix. Pour y trier, hein. Pas encore. Depuis quelques jours, l'actualité a rattrapé le service. Ce jeune homme de 30 ans s'est présenté spontanément. D'accord. Vous êtes resté combien de temps en Angleterre? 2 semaines. D'accord. Et vous êtes revenu hier? Dimanche. Dimanche. Ça fait 3 jours. 3 jours. Et la fièvre, vous l'avez depuis quand? 2 jours, pas plus. 2 jours, vous toussez? Ouais. Mais ça va, la fièvre, ça va, et ça vient, et ça va. C'est Oui. pas un gros fièvre. D'accord. OK. Elle va sortir, faut bien avec un fauteuil. Attends. C'est quoi le numéro de Sabine? 34 77 4. Le cas est suspect. Oui, c'est Nathalie. Juste, on a un patient, on va avoir une suspicion de cas AN de Corona, donc on risque de vous renvoyer quelques personnes. Hein. OK. Merci. Le médecin-chef et son équipe vont devoir se protéger. Alors non, on va le mettre directement, je pense, sur le box 1. On va essayer, on va pas le faire passer par le SAS, on va le mettre au box 1 direct. Et la salle d'attente est bouclée. Tu crois que c'est ça? Bah non, j'en sais rien, bien sûr que non, j'en sais rien. Mais tu sais, t'as libéré ton box 1? Il est prêt. Parfait. Concrètement, on fait aucune entrée. Mais... Oui, pour l'instant, on bloque. Ouais. En attendant qu'on en sache un petit peu. Ça sort pas? Pour l'instant, non. Allez, on va s'équiper. Ah, mais t'as pris des lunettes de plongée ou quoi? C'est la saison du ski. La clim est coupée. Est-ce que t'as le stéthoscope à usage unique ou il faut que j'en prenne un? Merci. Oh là 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 là. Ça regarde pas quand même. Fais attention, on n'est pas... Voilà. Enfin, vous voyez, on n'y va pas non plus inquiet, mais on fait quand même attention, on prend toutes les précautions. Et on y va. On a tout, on vérifie bien la fois. Moi j'ai tout au point de côté. Allez. Et je te donne un sac pour mettre les trucs Ouais, dedans. merci, c'est gentil ça. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous inquiétez pas. Ah non, j'ai manqué. Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Non. Est-ce que vous fumez Ah ouais? du tabac? Ouais. Vous étiez où en Angleterre? Londres. D'accord. Et la température? Il y avait de la fièvre? Ces nuits-là, j'ai D'accord. transpiré beaucoup, j'ai eu froid. Mal un peu partout? Oui. Ok, allez-y, respirez. Bien.
Allez, ouvrez la bouche, dites A. Là, il y a une petite angine hein, sur l'examen. OK. On voit bien, hein, les constantes, elles sont très bien. Vous n'avez pas de mal à respirer. Allez, on y va. Fausse alerte. Une angine, rien de plus. Bon. Le patient va pouvoir repartir. Le service reprend. Madame, vous avez passé un coup de fil? OK. Vous pouvez me la surveiller? Mais c'est qui cette dame de C'est une dame qui est toxico, qui a été très violente au commissariat. Ils étaient 15 pour la contenir. Toi, elle est en train de partir. Parce que tout à l'heure, en fait, elle voulait sortir. Qu'est-ce qui s'est passé, là, madame? Parce que les ambulanciers m'ont dit que vous étiez apparemment au commissariat. Je croyais que j'allais faire quelque chose de mal. D'accord. C'est tout. Mais non. OK. J'ai beau leur dire non. Vous acceptez quand même de rester avec nous pour voir le docteur? Non. Non? Non. Est-ce que je peux J'ai rendez-vous avec l'instant social. Quand? J'arrête pas de vous dire qu'il faut que j'y aille et eux, ils me rendent malade. Je peux fumer une cigarette en fait. Alors, regardez, le médecin, je la vois, elles arrivent même à 2, regardez. Alléluia. Alléluia, comme vous dites. C'est donc une dame donc, de 43 ans qui nous a été amenée donc, via le commissariat. Vous êtes un peu énervé, a priori, au commissariat? Oui, un petit peu. Voilà, c'est énervé, ils ont eu beaucoup de mal à la contenir. Pas du tout. Non? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Tu sais de quel commissariat elle vient? Pas du tout. Les ambulanciers sont venus, l'ont posé aussi vite qu'ils sont repartis. Je ne sais pas de quel Oui, commissariat. mais en fait, il faut qu'ils arrêtent de faire ça, parce que ça va finir par énerver les Eh gens. ben, En fait, on en a rien à faire, en fait. D'accord? donc elle peut repartir? En fait, c'est une dame qui a fait de l'incarcération pour violence sur mineurs dans l'état d'alcoolisation. Si la police ne fait pas son travail, les gens qui sont alcoolisés, moi je ne vais pas le faire à leur place. En fait. Ils pensent ici qu'on sait tout faire, rendre la justice, soigner les gens, Hôtellerie. se secourir la détresse sociale. Soins crémés. En fait, c'est mieux que la préfecture ici, on a toutes les solutions. Toutes les solutions aux urgences. On regroupe le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice et le ministère de la Santé. Pour vous dire. Cette dame, finalement, elle arrive un peu aux urgences comme un cheveu sur la soupe. On n'a pas étonnant, pas les aboutissants. Elle est amenée par des ambulanciers qui sont plutôt pressés de la laisser. Elle arrive d'un commissariat, ça qu'on ne comprend pas. Pourquoi est-ce que le commissariat nous l'envoie? Puisqu'a priori, elle est uniquement alcoolisée et violente. Donc finalement, on se dit que c'est plutôt un problème qui relève de la police, en fait, plutôt qu'un problème qui relève des urgences médicales. Bonjour. Allez, venez avec moi. En 20 ans, la fréquentation des services d'urgence a doublé en France. Mais les effectifs n'ont pas suivi. Leur blouse s'affiche sur les murs. Et pourtant, tout le monde est à son poste. Le professeur Tazarourt dirige le service depuis 5 ans. Ça va, Nathalie? Est-ce qu'il y a des patients qu'on peut voir rapidement dans la salle d'attente? Il y a ce monsieur qui vient d'arriver, ça va être un peu complexe. Un monsieur qui parle arménien, qui est en attente de papier. Ce monsieur n'a pas fait son insuline depuis ce matin parce qu'il ne mange pas en fait. On va faire simple pour ce monsieur. Il a raison de ne pas prendre son insuline parce qu'il ne mange pas. On va lui donner à manger. On va lui donner une dizaine de pains, des sucres lents, et puis il va faire son insuline. On ne va pas l'hospitaliser. Il n'y a pas ce besoin. Il a un besoin de manger. On va essayer d'appeler le SAMU social pour ce monsieur, pour voir ce qu'on peut faire. Parce que... Bon, je vous laisse faire. C'est pas un problème médical. Il faut lui donner son pain et son insuline. OK, je te laisse faire. Dans ce contexte de crise, le coronavirus est vécu comme une pression de plus. Vous voyez qu'ici, on a beaucoup de patients fragiles. Vous voyez qu'ici, par définition, on accueille tout le monde, toute la misère du monde. Vous avez là des patients qui ont des pathologies très graves, qui sont ventilés, d'autres qui viennent parce qu'ils sont plutôt inquiets pour leur santé. Rajouter un risque infectieux, pour nous, c'est très compliqué. Plusieurs soignants qui seraient suspects d'être contaminés ou contaminés, pas de gravité particulière pour eux, a priori, mais par contre, des soignants qui ne seraient plus sur le terrain. Et donc un système qui se fragilise dans une situation que vous connaissez, où l'hôpital en ce moment est très fragilisé. Donc ça tombe mal pour nous. C'est un arrêt? Il est en arrêt? Ouais. Il y a un box libre au secteur A? On peut sortir, oui, il y a une sauve. Allez, OK. Il y a quelqu'un qui se met à cheval sur le patient pour le massage et on va au secteur A. Allez, go! Allez. Qu'est-ce qui note l'horaire? Tu notes?
Bon, à partir de là, il y a trop de monde. Donc ceux qui n'ont pas de rôle, vous mettez de côté. J'ai besoin de 2 externes qui tournent à tour de rôle. Tous les autres, vous mettez de côté. Là, ce qu'on a besoin d'avoir, c'est une analyse du tracé. À ce stade, arrête de masser 2 secondes. Ok, regarde si tu as un pouls en centrale. Allez, massage. D'accord, massage. On a démarré à quelle heure? À 22h36. Ok, on va se donner 10 minutes pour ce monsieur encore. Hein, on est parti sur un eau flot inconnu, on se donne 10 minutes avec de l'adré du massage. Attention, un cathéter là, je sais pas. Encore 1 mg d'adré sur la voie qui n'a pas les bicarres. Allez, on se donne 2 minutes, dans 2 minutes, on finalise. Ouais, attention, on peut relayer. Hein. Ouais, je veux bien. Quelle heure? Il est 22h56, le dernier minute. 56, ok. Très bien, on arrête le massage, on fait une évaluation écho et clinique. Tu vas me rechercher, s'il te plaît, tu me recherches un pouls fémoral. Tu me dis si tu en as un. Et tu n'as rien en sous-xiphoïdien. Ok, bon, on refait le point. Je ne sais pas quel âge il a, on ne sait pas à quel moment... 50 ans, on ne sait pas à quel moment il s'est arrêté. Je le fais pour tous qu'on soit d'accord. On ne sait pas à quel moment il s'est arrêté. Il était très acide. On a fait ce qu'il fallait en termes d'adrénaline, de bicarbonate. On a fait 20 minutes de réanimation intensive avec 5 mg d'adré. Le cœur n'est jamais reparti. Il était sur un mode d'asystolie. On n'a rien pour défibriller. Il n'y a rien. Bon. Enfin, faut bien lui refaire. Hein, ce patient n'a aucune chance que le cœur reparte. Ok, bon. Décès constaté à... À 22h56. Okay. Décès constaté. Faut l'encaisser, ça? Faut l'encaisser, oui. Mais l'entraînement, les techniques de débriefing et la cohésion d'équipe sont des vecteurs cruciaux pour encaisser ça. Notre raison d'être, en tant que soignant, c'est d'apporter un soin aux patients. Alors là, nous, ce qui est dur pour nous, c'est que le résultat est négatif. Ce patient est décédé. C'est d'autant plus dur qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé. Mais c'est notre métier. Bon, les filles, est-ce qu'il est revenu, le patient du scanner? La crise en ce moment, elle est suraiguë. C'est une crise de désespérance et ça me tracasse beaucoup. Dans les soignants, c'est une crise de désespérance. Je suis sidéré de voir, moi j'ai 50 ans, je suis sidéré de voir que la durée de vie, ou en tout cas la durée de présence professionnelle d'une infirmière est de 4 ans et qu'un médecin, au bout de 3 ans, se sent épuisé. Pourquoi il se sent épuisé? Essentiellement parce qu'il a l'impression que les conditions de travail dysfonctionnent. Infirmières, aides-soignants, médecins sont anormalement sous-valorisés financièrement. C'est même... c'est une honte. Une infirmière qui commence à 1 700 €, c'est honteux. Un bac+3, c'est honteux. Un médecin assistant commence à 2 000 €, c'est honteux. C'est pas possible. Allez, café. Le système public s'essouffle. Les médecins expérimentés manquent à l'appel. Ils ont fui vers le secteur privé, 3 fois mieux payé. Monsieur, regardez-moi. Regardez-moi. Vous êtes à l'hôpital? Ouais. Vous avez pris... Monsieur, vous avez consommé de l'alcool? D'accord, on se calme là. Vous avez consommé de l'alcool? Oui? Là, il est stable, c'est juste sur le plan conscience qu'il est inquiétant. Donc, on va essayer de faire un scanner rapidement. Voilà. Je vais regarder s'il est connu sur l'ordinateur, j'arrive. Amélie, elle, y croit encore, malgré les cadences. Oui, bonjour Amélie, aux urgences. Anne, là, je voulais savoir, il vous restait combien de lits? Une place d'homme? Ok, merci. Et ben, ça va coincer sur les lits, hein. Ouais. Ça fait 1 semaine, voire 2 semaines que ça dure. Cette nuit, sa garde va durer 14 heures. On va aller... On va pouvoir... Ouais, on a ce monsieur qui va partir aux soins. On va pouvoir boxer ici. Cette dame, je vais la mettre dans le couloir quand je l'aurai examinée. On pourra reboxer aussi ici. Ok, bah je vais passer au 3 déjà. Ouais. Pourquoi boxer? Boxer, ça veut dire installer des patients dans les box. Voilà, éviter qu'ils attendent en salle d'attente pour qu'on puisse les voir. Et là, vous avez beaucoup de monde à boxer? Là, il en reste 13 à 3h30 du matin. Ça fait beaucoup, là, oui. Hop. Et voilà. Dès qu'on a un moment, on vient vous voir pour vous installer dans un box. Là, ils sont tous pris pour le moment, mais dès qu'il y en a un qui se libère, pas mal de monde, et on va vous voir. Ok? Oui. Ça marche? Pas de douleur.
Mal, là? Non? Je vous prépare le dossier. Ok, nous voilà. Merci. Tu parles pas français ni anglais? Non, albanais. Si vous êtes votre langue, non. Troisième langue, deuxième, non. Bon, bah, désolé. Je vais fermer derrière, s'il te plaît. Ça va, monsieur? Vous avez compris, là, hein, je vais poser une perfusion un peu plus grosse parce qu'on n'arrive pas à vous piquer dans les veines. Aux urgences, en fait, il faut savoir faire plein d'actes. Il faut savoir intuber, poser des perfusions, poser des voies centrales, réduire des fractures. On a quand même beaucoup de travail, il faut réfléchir vite, on n'est pas tranquille. On n'a aucun moment de pause dans une journée ou sur une nuit. Franchement, là, si on arrive à manger dans la nuit, ça va être... Enfin, on va manger, hein, mais on va manger tard et rapidement. Donc, pour le coup, c'est vraiment ça que je trouve hyper intéressant. C'est terminé, monsieur, là, d'accord? On a réussi à avoir une voie et on va vous mettre beaucoup d'eau, là, d'accord? Je remettrai un litron après. Écoute, je t'appelle, je viens d'arriver il y a 5 minutes, un monsieur de 53 ans. Il était en 3e ligne de traitement, dernière chimio fin novembre. Lui, il a du mal à parler, là, si tu veux. Il est gris, tachycarde. Ils vous ont expliqué, là, que la maladie, là, elle avait progressé? Ouais. Ouais. Je vais faire rentrer votre femme. Elle est dans la salle d'attente? Ouais, bon. On va discuter ensemble, d'accord? Laisse rentrer. Maître, allez-y, asseyez-vous. Hein. Si on n'a pas beaucoup, on n'a pas de pièces pour bien vous recevoir un peu mieux. A priori, le cancer, malgré la chimiothérapie, progresse. Continue à progresser. Vous saviez ça? On n'en parle pas trop, mais je le sens, je le vois. Ouais. Moi, je suis très pessimiste sur son état respiratoire. J'ai eu les réanimateurs au téléphone, on en a discuté. J'ai eu le centre Léon Bérard. Je pense que c'est pas... Comment expliquer? Pour lui, je pense que ce serait encore plus de souffrance que d'aller jusqu'à l'intubation, l'endormir, pour un résultat malheureusement pas efficace. C'est difficile pour lui parce qu'il a besoin de beaucoup d'oxygène. Et à ce moment-là, je pense qu'on mettra en place des pousses seringues pour que ce soit confortable pour lui. Okay. D'accord? Malheureusement, ces pousses seringues qui permettent d'améliorer l'état respiratoire peuvent avoir un effet de l'endormir et de précipiter un peu les choses. D'accord. Mais dans quel sens? Faut pas avoir peur de mots avec moi parce que j'imagine plein de choses. Donc ça peut aller jusqu'au décès, là. D'accord, bah voilà. Ça peut aller jusqu'au décès. Je vous dis les choses. Oui, oui. Je vous dis qu'il n'y aura pas de transfert en réanimation. D'accord. D'accord. Est-ce que vous voulez un verre d'eau? Bah, je veux bien, oui. Je vais vous chercher ça. J'arrive. Je viens de discuter avec votre épouse. Il y a des amis à vous, là aussi, qui sont là. Ils vont venir vous voir après. Vous avez compris que j'étais très inquiète, là? Sur l'avenir proche? Ouais. Ok. Je vais commencer à vous mettre des traitements pour essayer de diminuer la gêne respiratoire. Ouais. C'est des traitements qui peuvent vous endormir, qui peuvent accélérer un peu les choses. Pas de problème. Pas de problème? Je suis le médecin qui l'a pris en charge dès le départ. Donc je suis le médecin qui va l'accompagner jusqu'à ce que je termine ma garde demain matin et qui va tout faire pour qu'il soit confortable. C'est une sacrée responsabilité, au-delà de la responsabilité médicale. Ah oui, oui, et puis il faut essayer de faire les choses correctement. Et puis les gens, en fait, les gens avec qui on parle sont tous différents. Donc il faut arriver à trouver la façon de parler qui corresponde aux personnes qu'on a en face. Là, la dame tout à l'heure, elle avait vraiment besoin qu'on lui dise les choses très franchement, très cash, ce qui n'est pas toujours facile à faire parce que même pour nous, c'est probablement des mots qui font un peu peur aussi. Hein, de parler de décès à 50 ans, on ne fait pas ça tous les jours. Il y a une certaine confiance, j'ai l'impression, qui s'est créée entre nous. Et
Et ça me paraît juste le plus important, c'est qu'ils aient confiance dans ce que je fais. Voilà. Sortez, non? Tu veux pas essayer? Enfin... Un box pour un patient étoile, s'il vous plaît, un box pour un patient étoile, merci. Jour et nuit, les urgences veillent sur la ville. On s'y relègue comme dans une garnison, prêt à accueillir tous les blessés. On va tout de suite. Hop. Entrez, bienvenue. Merci. On est pas dans le bon sens là. Attends, on va faire demi-tour, regarde, hop là. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai pris mal à un pied, voilà, quelques temps, et puis... Aïe! Oh, vous arrivez à le relever toute seule? Faites voir. Plus. Vous êtes tombée aujourd'hui? Non, avant-hier. Et vous faites comment depuis 2 jours alors? Je suis couchée, c'est mes fils qui s'occupent de moi. D'accord. Et ils sont venus, vos fils, avec vous? Ah oui, je ne sais pas où ils sont là, hein. Ils sont en salle d'attente? Vous voulez qu'ils viennent avec vous? Oh, je veux bien. Allez, je vais aller en chercher. J'ai 2 fils, 2 fils et 2 à moi. On choisit lequel alors s'il y a les 2? Tous les 2. Pas de jalousie. Pas de jaloux, vous avez bien raison. Donc là, on a installé à votre maman donc, dans un box de consultation. Le médecin va aller l'ausculter. Donc je vous laisse aller la voir, elle est au box 8, juste en face. Ok, merci, c'est gentil, merci. Box 8. Bon. Allez. 75 de ça. Bon. Voilà. Attends, j'ai pas de box. Monsieur, on peut vous faire sortir? Je vais avoir besoin d'un box pour une patiente étoile, merci. Attendez, je vous le remets comme il faut là, parce que vous avez dans la bouche. On peut avoir une infirmière et une aide-soignante au secteur A, merci. En plus. Il y a beaucoup de personnes âgées aujourd'hui? Oui, alors aujourd'hui, puis tous les jours, en fait. Ce qui est, déjà, c'est le reflet de la population qui vieillit. Donc il y a de plus en plus de personnes âgées. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on est le week-end. Donc le dimanche, ils ont moins accès aux médecins traitants. Tous ceux qu'on a eus ce matin, il n'y en a aucun qui rentre à la maison. Donc ils vont rester tous hospitalisés. Avec un état des lits sur la journée d'aujourd'hui qui est quand même très précaire, puisqu'on n'a quasiment pas de lit d'hospitalisation. Pourquoi ça? Parce qu'il y a beaucoup de services de lits, en service de gériatrie qui sont fermés, dû en fait à un manque d'effectifs de médecins, essentiellement. Donc du coup, ça s'engorge en fait. Donc là, hier, on a déjà dû imposer beaucoup de patients sur les lits disponibles sur l'hôpital. Dans d'autres services? Dans d'autres services, oui. Pas spécialisés en gérontologie? Pas du tout. Là, il y a de la place. Il y a des lits disponibles avec une équipe pour pouvoir s'en occuper. Voilà. Pour éviter justement que toutes ces personnes âgées en fait, restent sur un brancard. Parce qu'on est très délétère pour eux. Et en fait, il ne faudrait pas laisser plus de 4 heures sur un brancard, en fait. Et pour le coup, ils restent tous plus de 4 heures sur le brancard. Ça va jusqu'à combien de temps? Ça peut aller déjà sur 24 heures. Il y en a qui n'auront pas de place, ça peut sur 24 heures. Après, vraiment, on essaye que ça n'excède pas quand même 12 heures pour les personnes de plus de 75 ans. Merci. Merci. Béat disait qu'en fait, au niveau de nos conditions de travail, au niveau infirmier sur les urgences, qu'on n'avait pas à se plaindre en fait. Ce qui est vrai. C'est ce qu'on disait, ce qui est vrai. En fait, moi, je me plains pas de ma condition de travail, je me plains de la condition des patients. C'est ça, c'est différent. Conditions d'accueil. Nos patients sont dans des conditions qui sont vraiment pas cool, quoi. Ils stagnent aux urgences, donc nous, on a beaucoup de travail, donc on court dans tous les sens, et du coup, on s'occupe peut-être pas très bien d'eux, et voilà. Les patients se dégradent. Et voilà, c'est ce cercle vicieux-là, quoi. Le mouvement de grève aux urgences vient des personnels paramédicaux, c'est-à-dire infirmières et aides-soignantes, qui ne trompent pas. Auxquels se sont joints les médecins. Alors, eux, pour le coup, c'est un problème d'effectif. Oui, et eux, de conditions de travail. Eux, pour le coup, c'est leurs conditions de travail. Parce qu'ils sont pas assez nombreux, parce qu'ils font trop de garde, parce qu'ils sont mal payés, parce que... Vraiment, le nombre d'arrêts maladie de médecins qu'on a eu, de burn-out, et de médecins qui sont à bout pendant leur garde, c'est quelque chose qui devrait quand même alerter. Qui devrait alerter les hautes autorités, parce que suite
pas possible, quoi. Aujourd'hui, je m'attends à une grosse journée. On est lundi. Il y a eu très peu de lits sur le week-end. Hier soir, quand je suis partie, on avait déjà plus de lits d'hospitalisation en médecine. Donc, je m'attends à beaucoup de patients dans les couloirs. Bonjour. Bonjour. Ça va, madame? J'ai mal. Vous avez toujours mal, c'est ce que... Eh ben, j'ai mon autre pied qui commence à me faire mal. L'autre pied aussi? Oui. Je vais regarder. Oh, punaise. En tout cas, il faut qu'on vous garde chez nous, d'accord? Longtemps? Bah, le temps qu'on fasse la ponction, le temps qu'on sache ce que c'est, et puis qu'on vous soigne. Là, vous pouvez pas marcher, de toute façon. Non. Vous n'allez pas pouvoir rentrer à la maison. Oh, non. Voilà. À tout à l'heure. Je vous dis dès que je sais où est-ce que vous êtes hospitalisé. Alors ici, on est à l'unité d'hospitalisation de courte durée. C'est l'UHCD, on a 20 lits pour accueillir tous les patients aux urgences en attente d'un lit et qui n'ont pas forcément de place dans les services spécialisés. L'idée, c'est de... On a 20 patients le matin, c'est d'avoir 20 lits libres pour pouvoir accueillir tous les patients qui arrivent de l'accueil. Je vous ramène un verre d'eau. Vous remontez la tête, d'accord? Ah, ça c'est très bien. Ça vous va? Comment ça va, monsieur? Bonjour. Il n'y a pas la télé. Non, il n'y a pas la télé ici, non. Le service, il y a la télé. Ben oui, mais là, c'est pas un service où on vous garde longtemps, normalement. On n'a pas la télé. Ben, j'essaye de vous trouver une place, mais pour l'instant, c'est ce que je vous dis, j'arrive pas à vous trouver une place. C'est parti. Bon, il vous reste des lits ou pas pour moi? Oui. Ah, génial. Alors, j'ai une dame qui est très mignonne. C'est une dame de 91 ans qui est vraiment adorable, qui a ses 2 fils, qui est vraiment toute mimi, et qui vient parce qu'elle a une arthrite subaiguë de la cheville droite. Et puis après, il y a une gentille patiente de 89 ans qui vit chez ses enfants. Simplement, il y a un peu un épuisement de la famille. Ils veulent pas la mettre en EHPAD. La famille a besoin d'une petite rupture, quoi. Et ils la reprendront après, hein. Tu la vends pas? Ouais. Bah ouais, mais parce qu'en fait, je peux pas mentir non plus, si tu veux. À midi? Oui. Oui, tu peux la mettre. Ça, c'est une femme? Je vais le vendre. T'as vraiment bon cœur aujourd'hui, toi. Il tape là? Il tapait sur les murs. Et qu'est-ce qui se passe là? Je vous rappelle ce que je vous ai dit, d'accord? Il y a des règles à l'hôpital et les règles, il faut les respecter. Ok? Là, vous avez besoin d'être soigné. Sauf que si vous insultez tout le monde et si vous cassez tout dans l'hôpital, on ne pourra pas vous soigner. En fait, il a juste besoin d'être disputé comme un enfant, quoi. Ouais. Ouais, je sais. J'arrive pas à le placer. C'est notre quotidien, nous, ces patients. Ça nous surprend pas plus que ça, parce que c'est nos patients qu'on a tous les jours, quoi. Ça peut être quand même un peu pénible aussi à la longue, parce qu'effectivement, les patients avec une grosse prise en charge sociale, c'est des patients qui demandent beaucoup de temps, et quand on a déjà 12 patients à voir en même temps, à force, on a peut-être un peu moins d'envie de les prendre en charge. C'est vrai qu'après, on a la satisfaction d'aider les gens, mais des fois, effectivement, au quotidien, c'est un peu lourd. Elle est où la prime Buzyn? 98. La prime. Bah oui, la prime des 100 €. Là, elle apparaît où d'ailleurs? Cette prime, elle apparaît plus. Elle a disparu, La prime de 100 €, elle est où? Mais si, on l'a. Mais non. Si, on l'a. Là, prime de risque 118. de risque. 118, oui. Ça fait 100 balles net. Ah bah c'est bien. Je suis diplômée depuis 16 ans et je touche 2300 €. Vous avez commencé à combien? On commence bas. Hein. 1007. Ah non, on commence plus bas que ça. Moi, j'ai commencé à 1004. Moi, j'ai commencé à 1004. J'étais pas à 1500. Oui, elle est On était en francs. Ouais, 10 000 francs. Ça fait combien d'euros, 10 000 francs? 1500? Ouais, c'est à peu près ça, 10 000 francs. Est-ce que vous vous estimez bien payé? Non. Moi, je me plains pas. Bah, pour les... Je me plains pas non plus. Non. Si on regarde sur la population générale française,
on a un salaire honorable. Mais on parle en responsabilité. Après, si tu regardes en termes de responsabilité, les contraintes. Vous avez tous la conviction de service public. Est-ce que c'est ça qui vous tient? Non, moi j'y crois. Enfin, se dire qu'on est quand même le seul endroit où on accueille tout le monde, quel que soit son motif de consulte, son origine, papier, pas papier. Enfin voilà, on accueille quand même tout le monde. Vous resterez tous et toutes jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui. Moi, je pense pas. T'avais un box, Violette? Voilà. Secteur A. Ouais, je finis juste, de toute façon, je pense.